bonjour à tous. Petite anecdote, une histoire qui s'est passée il y a 10-12 ans. Je me trouvais au Kotel à Jérusalem, au mur des lamentations à Jérusalem. C'était juste après une guerre qu'il y avait eu avec Gaza. Et donc j'étais allé pour prier. Et à un moment donné, je vois autour de moi, il y avait un groupe de touristes français, non juifs. Et bon, moi j'ai l'habitude, j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup apprendre des gens, j'aime beaucoup parler. Et donc en passant, par politesse, je leur ai dit bonjour. Puis il y a un du groupe qui était là, un monsieur, puis il a vu que donc je parlais français, je leur ai dit bonjour, donc il s'est arrêté, il m'a dit ah bonjour, vous parlez français? J'ai dit oui. Il dit ah vous venez d'où? J'ai dit non, j'habite ici, ça fait déjà 15 ans, 18 ans à l'époque. Et j'ai mon alia, et voilà, j'habite à Jérusalem. Et une discussion, on a commencé à discuter un petit peu, je leur ai demandé d'où vous venez, comment vous trouvez Israël, tout ça. Et, je vais être rapide, la discussion, elle a commencé à s'ouvrir sur le conflit israélo-palestinien. Et cette personne, tout à fait honnête, elle me dit, voilà, moi je vous dis la vérité, je suis ce qu'on appelle pro-palestinien, parce que je lui disais où vous vous êtes promené, donc ils m'ont dit, et puis à un moment donné, il m'a dit, on s'est aussi promené en Palestine, on a été à Bethléem, on a fait ceci, on a fait cela. Et donc il me dit cette phrase, je suis, de toute façon, vous savez, je suis pro-palestinien, je me permets de vous le dire. Il n'était pas agressif du tout, hein. Monsieur pas agressif du tout, mais voilà, j'arrive pas à comprendre comment, surtout vous, le peuple juif, qui avait tellement souffert, qui avait tellement, voilà, eu d'ennemis, tellement eu de souffrance, et comment on pouvait faire souffrir un autre peuple, et il me pose la question, mais vraiment de manière sans arrière-pensée. Il y a des gens qui ont la haine, vraiment, et il y a des gens qui n'ont pas la haine, et voilà, ils comprennent pas. Et je lui ai dit, vous pouvez me donner 2 minutes et je vous réponds à votre question. Il m'a dit oui, alors il me dit oui, ils étaient là avant vous, c'est leur terre, vous les avez spoliés, vous les avez volés. Je lui ai dit, regardez, laissez-moi juste 2 minutes, si vous me permettez. Et le monsieur, vraiment avec, de manière, il avait intellectuellement, c'est quelqu'un d'intellectuellement honnête. Vous verrez pourquoi. Et donc, et je lui dis, vous êtes chrétien? Il me dit oui, on est chrétien, on a été voir la tombe de l'acrobate, tout ça. Je lui ai dit, regardez, en tant que chrétien, vous avez étudié les textes? Il dit oui. Je dis bon, d'abord, l'acrobate, vous pensez que c'est le Messie, nous on sait que c'est pas le Messie. Bref, on va pas entrer dans ce débat-là. Mais l'acrobate, il est né où? Il dit à Bethléem. Je dis Bethléem, vous le dites en français. Vous savez que c'est un mot hébreu? Je dis ah oui, oui, dans la Bible, c'est Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Toutes les villes d'Israël sont des noms hébreux. Pourquoi? Parce que les Hébreux, donc les Juifs, étaient là. C'est eux qui ont fondé la nation d'Israël. C'est eux. Il y a plus de 3000 ans. Donc Bethléem, c'est Bethléem, maison du pain. Jérusalem, vous êtes allé à Jérusalem, on est à Jérusalem. Jérusalem, c'est un nom hébreu. Yerushalayim. Et je lui ai dit, donc l'acrobate, Jésus, il était juif. Il est mort juif. Sa maman s'appelait Myriam. C'était un juif. Donc vous, en tant que chrétien, comment vous pouvez dire maintenant que le peuple juif a spolié, a volé, en tant que chrétien, alors que vous savez que dans votre histoire chrétienne, vous savez très bien que le peuple juif, c'est le peuple autochtone de ce pays-là. Dans votre religion, dis-moi, je m'appelle juif. Je sais pourquoi je m'appelle un juif. Pourquoi on s'appelle juif? Au nom de Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est un des fils de Jacob. Ce pays-là dans lequel on se trouve aujourd'hui, Israël, ça s'appelait la Judée. Pourquoi elle s'appelait la Judée? Au nom de Yehuda, au nom de Juda. Et ça, c'est à l'époque, vous avez des prophètes chez vous. Le roi David, il était quoi le roi David? Il était français, il était portugais, il était quoi palestinien? Ça n'existait pas encore au temps du roi David. Et d'ailleurs, le roi David, c'est lui qui a fondé Jérusalem, Yerushalayim, c'est de l'hébreu. Le roi Salomon, et tous les autres, Daniel, tous les prophètes, vous les étudiez dans vos textes. Ils étaient quoi? Ils étaient américains. Ils n'existaient même pas. La France n'existait même pas. Il dit oui, mais l'apartheid, vous parlez d'apartheid. Je lui dis mais écoutez bien. Si les États-Unis d'Amérique ferment leur frontière aux Mexicains, ça s'appelle l'apartheid? Il me dit non, c'est pas bien, c'est machin. Ok, c'est souverain sur son territoire national. Ils veulent pas que les Mexicains rentrent aux États-Unis. C'est bien, c'est pas bien, je rentre pas dans ça. Mais c'est pas l'apartheid. Ils ferment les frontières aux Français, c'est pas l'apartheid. Si maintenant les États-Unis d'Amérique interdisent aux Noirs américains, aux Hispaniques américains, aux Juifs américains de rentrer aux États-Unis, ça c'est l'apartheid. Ben, je vais séparer. Les Palestiniens ne sont pas Israéliens.
Il y a 2 millions d'Arabes musulmans en Israël qui vivent. Ils ont les mêmes droits que les Juifs israéliens ou les chrétiens israéliens. Les mêmes droits. Ils votent, ils ont un parti politique. 50% des infirmiers et des médecins dans les hôpitaux en Israël sont arabes ou sont musulmans. D'accord? Arabes israéliens. Maintenant, de fermer la frontière aux Palestiniens. Mais les Palestiniens, ils sont pas israéliens. C'est pas d'apartheid. Et donc, je vais expliquer comme ça. On n'a pas le temps de tout détailler, d'accord? Et je vais expliquer comme ça. Et à force de lui expliquer, il m'a dit un mot et ça m'a fait très très plaisir. Il m'a dit, vous savez, on a parlé pendant peut-être une demi-heure. Hein. Il m'a dit, regarde, je veux dire une chose. C'est que c'est la première fois que mon regard sur Israël commence à changer. Et je commence à comprendre certaines choses. Alors, après, on rentre pas dans la politique. Il dit alors au moins 2 États. Je rentre pas dans ça, mais juste par rapport à... Et le message, en vérité, que je vais faire passer par cette anecdote, et c'est ce que je lui dis à ce monsieur-là. Je lui dis, vous savez, faut vous informer. Et pour s'informer d'abord, il n'y a pas plus important que le dialogue. Dialoguer, parler, discuter. Lorsqu'on parle, lorsqu'on échange, alors Béhémet, on peut faire changer les mentalités. C'était une anecdote pour moi qui était très forte. Ça a été un moment très fort et je voulais vous le faire partager. Au revoir.